commence ce weekly vlog un lundi soir. Pour ne rien vous cacher, hier dimanche donc, on a fait notre premier Noël avec ma belle famille. Et il se pourrait que, je dis bien il se pourrait, c'est pas absolu, que j'ai un peu abusé du champagne. Du coup, qui dit abus d'alcool et 30 ans, dit que j'ai passé vraiment une journée de merde. J'ai dû travailler en ayant la gueule de bois. Je recommande pas, franchement, 2 sur 10 comme expérience, c'était pas terrible. Donc je commence seulement à revivre à la fin de la journée, ce qui est un peu injuste parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir gâché ma journée. C'est pas qu'une impression, je l'ai gâchée. Donc je me suis dit que ce soir, j'allais quand même essayer de rattraper ma journée qui était un peu naze. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai quand même profité pour me reposer un petit peu, faire des emballages cadeaux et tout, puisque Noël, là ça y est, c'est cette semaine. Hein. C'est la grande semaine que tout le monde attend, ou pas. Donc quoi de mieux que de se faire un petit reset finalement. J'utilise là un produit que j'aime beaucoup, puisque là je vais faire un masque. Je vous ai déjà parlé de ce produit de chez Paula's Choice qui est en fait un exfoliant avec 2% de BHA. C'est en fait un exfoliant à base d'acide qui va venir exfolier la peau mais sans action mécanique avec un grain. Et franchement, je le trouve super bien parce que ça t'évite de passer 4 heures à faire ton gommage mécaniquement. Et si tu veux par exemple faire un masque juste après, c'est trop pratique parce que ta peau elle est déjà bien exfoliée. J'adore. Ça agit super bien et je l'utilise aussi sur ma kératose pilaire sur mes bras. Vous savez, je vous en avais parlé et ça marche trop bien. C'est déjà ma 3e bouteille. Je suis très en mode masque glow en ce moment parce que avec le froid dehors, c'est pas terrible. Et ça fait bien longtemps que je me suis pas fait un petit masque en fait. Là, pour tout vous dire, je suis en train de me faire couler un bain parce que je sens que là, c'est un peu too much cette journée. Je prends jamais les bains, j'en prends très rarement, j'en prends que de temps en temps. Et généralement, quand je prends des bains, c'est soit que je suis malade, soit que j'ai pris une cuite la veille, soit que j'ai mes règles. Globalement, c'est un peu ça la vie. Et en fait, j'aime bien faire un masque avant d'aller dans mon bain parce que alors comme ça, je peux le rincer, j'ai pas besoin d'aller sous le lavabo et tout. Ah bon, bref. J'en mets partout, mais c'est pas très grave. C'est le masque à l'argile rougeante de chez Cabal que j'adore pour rapporter de l'hydratation et du glow, ce dont j'ai vraiment besoin actuellement, vu l'état fatigué de ma peau. C'est vraiment à cause de la météo extérieure, du manque de luminosité et tout. Tu connais quoi, c'est l'hiver. Joie et bonheur. On va déjà commencer par ça, et puis après je vous récupère pour parler un peu avec vous. Je voulais prendre le temps de vous remercier pour le précédent vlog et pour tous les commentaires que vous avez laissés sous le précédent vlog, justement parce que là j'étais en train de les lire et ça m'a donné beaucoup plus de clarté sur le pourquoi du comment. On était peut-être un peu moins proches. Il y a des personnes qui ont parlé du format qui avait changé, des gens qui disent que tout simplement ils ont aussi pas vraiment le temps de regarder les vidéos parce que la vie, et j'entends, et je comprends tout à fait. Il y a aussi des gens qui disent que ma vie a changé et qui s'y reconnaissent pas nécessairement. Et ça, c'est évidemment quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et ma vie, c'est vrai qu'elle est ce qu'elle est et je vais pas en fait m'inventer une vie pour coller aux attentes de certaines personnes. Et de manière globale, ça m'a vraiment permis d'avoir plusieurs prismes et plusieurs points de vue que j'avais peut-être pas vraiment en tête, simplement parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est un peu difficile des fois de voir ce qui se passe autour. Et c'est pour ça, je pense que j'avais vraiment aussi cette envie que qu'on soit francs les uns envers les autres et que vous soyez honnêtes avec moi et qu'on se parle en fait et qu'on se dise juste les choses. Et il y a plein de gens qui commençaient leurs commentaires en disant « j'espère que tu le prendras pas mal » et ensuite qui déroulaient leurs commentaires. Et en fait, sachez que, évidemment, quand je lis des petits commentaires qui vont pas dans mon sens ou qui vont dire quelque chose qui pourrait éventuellement me blesser, évidemment sur le coup je me dis ouais c'est vrai que peut-être que les gens ils ont l'impression que on est moins proche parce que je dis moins de choses, mais en même temps quand je dis trop j'ai peur que ça se retourne contre moi. Donc en fait évidemment il y a des petites choses comme ça où quand je les lis je me dis oui mais donc ça m'ennuie, et en même temps ça me permet de prendre toutes ces remarques, prendre toutes ces réflexions et essayer d'en sortir quelque chose de positif et de construire quelque chose sur base de ça. Et donc vraiment je voulais vous remercier d'avoir pris le temps, pour certains, d'être sortis de votre zone de confort, d'avoir laissé un commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas forcément laisser des messages, des gens qui n'ont pas forcément le temps et qui ont quand même pris le temps de m'écrire, et ça me fait vraiment plaisir, vraiment, sachez-le. Et j'étais très sincère et je le suis toujours tout autant
quand je vous dis que les commentaires chez moi sont lus, appréciés, demandés. Moi j'ai totalement conscience qu'aujourd'hui ma vie je vous la dois en partie parce que je pense que dans une histoire on est toujours deux et il y a moi qui ai travaillé dur et vous en fait qui m'avez donné la force en fait et l'impulsion de continuer à travailler dur. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Pour moi en fait on est vraiment une team et c'est vraiment comme ça que je le perçois. Pour moi c'est sûr que quand je vous demande vraiment de me donner un avis ou de me laisser un commentaire ou de m'expliquer le pourquoi du comment, je le pense pour de vrai parce que c'est important pour moi. C'est un petit peu comme si tu avais une amie et en fait elle te donne plus trop de nouvelles et tu te demandes ce que t'as fait. Tu te dis est-ce que c'est moi qui ai fait un truc de mal ou est-ce que juste elle a besoin de prendre ses distances, tu vois. Donc voilà, merci beaucoup parce que ça m'a permis de remettre un petit peu les choses comme elles sont, prendre du recul. Là je sais que pendant cette semaine je vais continuer à lire vos messages et je vais continuer à méditer dessus. Et c'est super important pour moi, donc merci d'avoir pris le temps de faire ça. Et puis même pour moi, ça me permet d'avoir aussi un petit wake-up call sur certaines choses et peut-être que ça peut aussi m'aider à sortir moi aussi de quelque chose que je crois juste alors que peut-être ça ne l'est pas. Et ça m'a aussi beaucoup rassurée de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui me donnaient des fois des explications qui étaient 100% rationnelles sur certaines choses et que moi j'avais juste pas vu parce que vous savez en fait une fois qu'on est dans la course, des fois on prend pas le temps de s'arrêter, de reculer, de regarder un peu tout ce qu'on a fait et on est en mode go 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 et ça c'est le pire je pense. Donc ouais, je voulais vraiment prendre le temps au début de ce vlog de vous remercier parce que ça a pas de prix ce que vous m'avez apporté et ce que vous m'apportez dans les commentaires et là je vais poser mon masque et continuer à regarder vos commentaires. Et dites-vous que tout ce que vous m'avez dit, je le prends vraiment en considération et je vais vraiment m'appliquer à ce que ça se ressente plus dans les vlogs et à ce que ça soit quelque chose... Enfin en fait, je veux vraiment continuer à faire en sorte que mes vlogs soient un endroit où vous pouvez venir et penser à autre chose et revenir à des vlogs peut-être plus simples parce que visiblement c'est ça que vous aimez aussi. C'est peut-être moi toujours qui suis dans ma quête d'amélioration, un peu une quête de grandeur dans le sens où j'ai toujours envie de produire mieux, de faire des formats plus jolis, plus qualitatifs pour que vous passiez un bon moment. Je réalise que c'est peut-être pas tellement le format ou le montage en lui-même, que c'est vraiment plus le contenu qui vous parle et du coup je suis toujours un peu mitigée entre est-ce que je fais un truc qui me fait surtout kiffer moi ou est-ce que je fais un truc qui vous fait plus kiffer vous ou est-ce qu'on trouve le juste milieu entre les deux. Et là je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire Marie tu te poses trop de questions et sûrement que je m'en pose trop. C'est une de mes résolutions pour 2026. De me poser moins de questions et de laisser un peu plus faire la vie. Je suis d'accord avec vous, il faut que je fasse plus ça. Mais c'est pas toujours facile, mais j'ai bon espoir d'y arriver. Et donc si jamais vous voyez des changements qui vous plaisent dans les vlogs, des choses en fait que vous aimez bien, que vous avez envie de continuer à voir, n'hésitez pas à me le dire en fait, continuez à me le dire dans les commentaires, ça on aime bien, ça c'est chouette, voilà. En fait ça moi ça m'aide de fou et je me dis ok cool, c'est bon j'avance dans la bonne direction et du coup c'est chouette. Et je pense que c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner et j'ai envie en fait de continuer à faire du contenu qui vous plaît, qui a du sens aussi pour moi et si en fait ça passe justement par revenir à quelque chose de plus simple, et ben peut-être que ça reviendra à quelque chose de plus simple et qu'on gardera le côté un peu plus pimpé etc pour les autres plateformes qui sont parfois aussi très demandeuses de ce genre de contenu. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose que quelqu'un a dit qui est très vrai je trouve, c'est que c'est vrai que je peux pas comparer le YouTube de maintenant à le YouTube d'il y a quelques années, à une époque où il n'y avait pas tous les autres réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, Instagram, TikTok et j'en passe. Et donc du coup, je comprends tout à fait que pour vous, ça soit pas facile de keep up avec toutes les plateformes en même temps parce que c'est impossible et qu'on a un temps limité dans la journée et qu'on est déjà saturé d'informations, etc., etc. Et donc évidemment, je peux pas comparer l'incomparable en gros. Voilà, je voulais mettre les choses au clair avec vous. Maintenant, je pense que c'est fait et merci pour ça. Et je crois que c'est pas quelque chose que j'ai envie de réaborder en 2026 et j'ai envie en fait de me faire un peu plus confiance et de vous faire confiance aussi. Et donc on va arrêter de se focaliser sur le négatif et au contraire, on va essayer justement de remettre un petit peu de positif et de simplicité et facilité parce que je crois que c'est un truc dont on a tous besoin actuellement, peut-être quelque chose de plus jovial et qui nous sort vraiment la tête de l'eau parce que je crois qu'en fait on a tous eu une année compliquée, je crois que 2025 c'est très dur pour beaucoup de gens. Commençons cette année 2026 avec un chouette mood, c'est vraiment la fin d'un cycle là cette année 2025 donc je mets tous mes espoirs en 2026 et je suis sûre qu'on va passer une belle année ensemble. Voilà, ce qui est important pour moi c'est de toujours continuer à faire du contenu dont je suis fière et je le suis. Et je veux continuer à faire ça parce que c'est important pour moi. Voilà, sur ces belles paroles, je vais essayer de survivre à cette soirée
en gueule de bois. Et je vais mettre à profit ce masque qui pose et ce temps que j'ai pour laver mes pinceaux que j'ai pas lavé depuis 15 jours, ils sont dégueulasses. J'ai grave la flemme, il faut que je le fasse là, faut que je le fasse. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube, ça va passer tout seul. Là, j'étais en train de regarder la vidéo de Nota Bene qui s'appelle La période la plus fantasmée de l'histoire anglaise. Et c'est une vidéo qui retrace l'époque de la Régence en Angleterre. Donc typiquement la Régence, c'est l'époque de Bridgerton. Et c'est super intéressant d'avoir un point de vue historique sur une période qui est vachement romancée. Bref, j'aime bien cette vidéo. Enfin, j'ai fini du coup. Faut que je regarde une autre maintenant, mais j'ai trouvé très cool. Et du coup, sur une toute autre note, je vais continuer à regarder la vidéo de Micode, comment corrompre un fonctionnaire. J'adore ce YouTuber, je trouve qu'il fait des vidéos super intéressantes, intelligentes, sur des sujets hyper niches. Et j'adore. Et cette vidéo, j'ai commencé ce matin et je l'ai pas finie. Donc... J'ai fait un tour dans ma boîte aux lettres et j'ai reçu les 2 coffrets Cabal. Dites-vous, je les avais pas encore commandés, je les avais pas encore chez moi, ce qui est quand même un comble. On a un coffret avec le trio à l'acide hyaluronique et un coffret double nettoyage. Je les adore et vous avez été super nombreux à les commander pour les fêtes de fin d'année, pour Noël notamment. Et vous êtes beaucoup à vous les être fait offrir, ce qui est selon moi une très bonne idée de cadeau. Mais je dis pas ça parce que c'est ma marque, mais juste parce que je le pense très sincèrement. J'en profite pour vous parler du sponsor de ce vlog qui est Shopify, la plateforme qui nous accompagne avec Cabal depuis toujours et qu'on adore. Sur Shopify, la prise en main est hyper facile. Vous avez la possibilité de créer des fiches produits vous-même ou vous faire aider de l'IA. Nous, en tout cas, on fait toutes nos fiches produits nous-mêmes et on adore parce que c'est hyper facile, c'est très intuitif et ça nous permet vraiment de pouvoir rentrer des données très précises. Nous, vous savez qu'on aime bien sur les fiches produits de chacun de nos produits, aller vraiment dans le détail, où est-ce que ça a été fabriqué, la liste des ingrédients et tout ça, on peut le faire sur Shopify. C'est vraiment un atout du quotidien. On s'en sert évidemment tous les jours, c'est la gestion globale de notre site et de notre boutique en ligne qui est faite sur Shopify. C'est un gain de temps maximal quand on voit la simplicité des outils et à quel point c'est facile de le relier aussi avec d'autres plateformes. Il y a pas très longtemps, on a fait un live TikTok Shop entre Cabal et Glitch Beauty et toutes les ventes drainées par TikTok Shop se sont répercutées sur Shopify de manière automatique, sans besoin de manipulation ou autre. Ça a été hyper facile d'intégrer ça. Toutes les plateformes aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez vendre, donc sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc., sont inclus dans Shopify. Et vous avez à chaque fois une ligne pour savoir d'où vient votre vente. Donc il y a vraiment plein d'options, c'est très poussé et en termes d'analytique et de statistiques, vous pouvez vraiment aller super loin. Pour cette nouvelle année, si vous avez un hobby, que vous avez toujours voulu lancer votre boutique en ligne, votre propre marque, un concept que vous avez toujours voulu un jour monétiser pour en faire soit un revenu complémentaire, soit peut-être un jour votre revenu principal, et je vous le souhaite, je vous invite vraiment à télécharger Shopify. Vous allez voir, c'est hyper facile, la plateforme elle est très intuitive, même si vous n'avez jamais mis les pieds sur un back-office de boutique en ligne, vous allez voir, c'est très simple. En tout cas, nous, on peut plus s'en passer. Je vous laisserai un lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de télécharger Shopify. Merci à eux d'avoir sponsorisé ce vlog et on passe à la suite. Est-ce que aller faire ses courses la veille d'un 24, c'est-à-dire un 23 de décembre, c'est une bonne idée, vous pensez? Je crois que c'est pas une bonne idée. Et en même temps, j'ai pas d'autre moment pour y aller. Genre, c'est soit j'y vais maintenant, soit j'y vais demain. On va y aller aujourd'hui. Une dégaine, t'as peur. Voilà comment je vais faire mes courses. Je pense qu'à ce stade, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est comme un jour de décembre en fait, finalement. J'ai l'impression que j'ai fait ma BA aujourd'hui en allant faire les courses pas trop tard, pas aux heures de pointe, seule, de manière organisée. Je pense qu'il n'y a rien de plus stressant pour la personne qui doit aller faire les courses de Noël, d'aller faire les courses à 18h quand tout le monde sort du taf, quand tout le monde y va avec ses enfants et qu'il y a full monde dans les magasins, ou quand en fait on envoie des personnes au magasin pour acheter un truc et qui sont perdus parce qu'ils vont jamais faire les courses.
j'ai décidé de ne pas être cette personne. Je vais vous faire un haul course de ce que j'ai acheté pour les fêtes de fin d'année. Je pense qu'on aura de toute façon besoin d'y retourner un petit peu par-ci par-là parce que c'est sûr que j'ai oublié des choses et c'est sûr qu'au dernier moment on décidera de faire quelque chose d'autre, bref. Donc là c'est vraiment juste un peu la base pour compléter ce que j'avais déjà. Sachant que donc demain on est le 24 et on fête Noël dans la famille d'Henri. Mais le 26 c'est ma famille qui vient pour la première fois en Belgique chez moi pour les fêtes de Noël. Donc il fallait que je fasse les courses, même si je suis déjà organisée parce que j'ai déjà préparé ce qu'on allait manger à Noël et tout est dans le congélateur. Donc enfin c'est pas moi qui ai préparé, du coup c'est Picard. Bref, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. On commence par les Kettles chips et vinaigre, j'adore ça. J'ai pris du petit pain d'épices pour faire des mini toasts. Pendant les jours où ma famille est là, on a prévu de faire une raclette, donc on ira chercher le fromage chez le fromager, pas maintenant du coup. Mais j'ai commencé à prendre de la charcuterie pour ma famille. J'ai trouvé des châtaignes et j'adore les salades endives, pommes, châtaignes, c'est super bon. Mais là ils n'avaient pas des belles endives et j'ai oublié de prendre des pommes, donc j'irai en racheter pour faire une petite salade avec des noix et tout. C'est trop bon les salades comme ça l'hiver. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de Crisp Rolls les gars. Je suis pas une très grande buveuse de jus de fruits, mais je sais que mes frères, oui, ma soeur, oui. Donc du coup j'ai pris des bouteilles, je pense qu'on ira en racheter, mais c'est un peu la base. Rappelez-vous juste que je fais toutes mes courses à pied, donc à chaque fois je dois marcher avec tout ça et c'est un peu lourd, donc j'y vais tranquille. J'ai prévu de faire en entrée une tarte à l'échalote confite, et donc du coup j'ai pris des pâtes brisées et des échalotes. Je crois que je vous avais déjà fait la recette, mais si je vous l'avais pas faite, je vais vous la faire aujourd'hui, je pense, dans ce vlog. Je pense que je vous la ferai dans ce vlog parce qu'elle est super facile et c'est trop bon. Des bananes évidemment. J'ai pris du jus de cranberry pour faire des cocktails. C'est super bon, je fais toujours le même cocktail tous les ans à base d'apérole, du prosecco et du jus de cranberry et c'est trop bon. J'ai pris des litchis. Alors c'est très sous-coté comme fruit, mais je trouve ça très bon et ma famille adore les litchis. Moi perso j'en achète pas parce que j'ai un peu la flemme de les éplucher, mais je sais que comme c'est la saison des litchis actuellement, mes parents généralement ils en achètent toujours pour les fêtes et là je me suis dit que ça leur ferait un petit clin d'œil de leur acheter des litchis, donc voilà. J'ai pris 2 concombres pour l'apéro et j'ai pris, ça j'adore, c'est des petits gâteaux Biscoff, c'est 2 spéculoos avec de la pâte de spéculoos à l'intérieur. On en trouve qu'en Belgique. C'est super bon. J'ai pris d'autres kettles, mais cette fois-ci au poivre noir. Je vais demander qu'est-ce que j'achète pour le petit, donc pour mon neveu, pour le matin, parce que je sais pas ce que mon neveu mange le matin. Et ma soeur me dit, achète-lui n'importe quel céréale, il mange des céréales, genre il adore les chocs à pic, les trésors et tout. Sauf que moi j'ai un dilemme avec moi-même. Je pouvais pas me résoudre à acheter genre des trésors avec une composition dégueulasse pour mon neveu, j'arrivais pas, genre mentalement j'arrivais pas. Donc j'ai essayé de batailler avec moi-même en mode qu'est-ce que je lui prends. Et donc j'ai trouvé ça, les Coco Pillow. En fait ça ressemble à des trésors, mais il n'y a pas de gluten, pas d'huile de palme, c'est vegan. Et il y a 30% de moins de sucre que ce qu'on trouve un petit peu partout. Donc j'espère qu'il aimera. De toute façon il a pas le choix, il est chez moi, donc je suis sa tata et il pourra pas tergiverser. À côté de ça, pour Henri, j'ai pris des bonbons parce que là pour le coup, j'adore le clivage entre moi qui fais attention pour mon neveu et moi qui fais pas attention pour mon mec. Mais c'est pas grave, je ne suis pas responsable. Regardez ça, on n'a pas de belles serviettes. En tout cas, on en a pas assez, je pense qu'on en a 4 genre. Et je voulais pas acheter ça de base, mais je les ai trouvées, j'ai dit elles sont trop mignonnes. Je voulais acheter des serviettes pour le dîner, mais là, regardez ces petites serviettes en papier avec des teckels en habit de Noël. C'est pas très mature, c'est pas très adulte, mais c'est pas grave, voilà. Bon, faut que je range tout maintenant. Allez. Je pense que pour éviter l'incident diplomatique, je vais mettre les céréales dans un contenant différent. Comme ça, il saura pas quelle marque c'est. Donc comme ça, si jamais il râle, il pourra pas râler trop longtemps. Bon, par contre, j'en ai vraiment genre pas. 300 grammes. C'est très bon cette merde. Très fort. Ah. Quel est ce jeu que tu nous as dégoté? Je viens de trouver un jeu, il y avait une promotion, il était à 4,99€. Au lieu de combien? Au lieu de 21. Ah, quand même. Ça s'appelle Escapiste numéro 2. Et c'est quoi le but? Bah écoute, on est 2 prisonniers. Et on doit faire quoi? S'échapper? Et on va s'échapper de prison. Bah yes. Et le premier qui s'échappe de prison a gagné. Entre toi et moi. Donc en fait on joue pas ensemble. Non. On joue l'un contre l'autre. Alors on joue l'un contre l'autre.
Nova, tu vas te préparer à la 3e guerre mondiale. Il y a carrément rien. Nova, attention, tu vas te faire éjecter du canapé. On n'a pas mis le plaid correctement, mais elle veut un bout du plaid. En fait, elle voudrait se mettre sur tout le plaid, mais comme on l'a pas bien mis, vraiment, elle s'est mise sur un bout. Je t'ai pas dit, mais tout à l'heure, tu sais ce que j'ai fait? Quoi? Je l'ai enfermée dans le lit-coffre. Tu l'avais pas vu ou tu l'avais vu? Je l'avais. En fait, j'ai vérifié pour voir si elle était là ou pas, et elle était pas là. Donc j'ai dit bon bah elle est pas là. J'ai fermé. Et ensuite je m'assois à côté, genre sur la petite chaise. Et là je commence à. La vie de ma mère, je l'ai pas vue. Et là je commence à entendre. Mi. Je me dis. Nova. Et là j'ouvre. Et là je vois Nova qui sort. Et elle part en courant en mode. Putain connasse, tu m'as enfermée sous le lit-coffre. Ça aurait pu être très grave. T'avais oublié 2 choses, Marie. J'ai oublié quoi d'autre? Des vers bien vite, tout ça. Henri est devenu une feignasse et au lieu de faire les apérols lui-même, il achète des apérols tout faits, qui en soi ne sont pas des mauvais apérols. C'est juste que c'est pas des aussi bons apérols que si c'était nous qui les faisions. Oula! Attends, il nous tape! Il nous tape! Mais. Ah, attends, c'est la mauvaise sombre. Bah, je te tiens. Tu peux arrêter. Bah, je te tiens la Tu peux porte! arrêter, je suis là. Et moi, je fais quoi? Là, t'as pu ouvrir. Où? Ah oui. On peut pas sortir! Jess, qu'est-ce que tu fais là? Occupe-toi de Jess. C'est de la merde! Ce jeu est naze, je te le dis. Ce jeu est naze. Heureusement qu'on l'a pas payé 21 €. C'est nul! Ça y est, je suis prête. J'ai eu vachement de mal à coiffer mes cheveux aujourd'hui. Si bien que quand je mets l'arrêt sur le côté, c'est plus joli que quand je fais l'arrêt au milieu. Allez savoir pourquoi. Je pense que parce que j'ai utilisé un produit densifiant pour les cheveux fins. C'est un produit qui du coup marche trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le produit Fine Hair Thickener de chez GHD. C'est un soin densifiant pour cheveux fins. Ça marche très bien, ça marche trop bien parce que du coup ce qui se passe c'est que mes cheveux tiennent tout seuls. Genre si par exemple je fais ça, ils vont tenir et du coup je voulais pas qu'ils aient ce genre de volume là donc j'ai dû un peu changer à la dernière minute donc je dois les coiffer un peu sur le côté. J'aime un peu moins parce que je trouve que ça fait très Jackie Kennedy. Mais c'est pas grave, enfin de toute façon, je vous le dis, là il va falloir qu'on parte. Comme du coup là en fait Noël dans ma belle famille et qu'il y a une petite de 6 mois, il faut qu'on n'y aille pas trop tard pour pouvoir profiter d'elle et passer un peu Noël avec elle. Parce que bah sinon c'est vrai que c'est un peu cata quoi. Donc même si on n'est pas fan de la coiffure, on s'en fiche. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça passe en vrai. Mais je trouve là pour le coup j'ai pris 30 ans dans la gueule quoi. Ça rend mieux dans le miroir qu'en vrai. Mais le make-up est on point. Il faut que je récupère mon petit combo lèvres sinon je vais l'oublier. Mon combo lèvres, il y a un crayon de chez Anastasia Beverly Hills qui est le améthyste et une huile à lèvres en couleur Bear Sand de chez Summer Fridays que je vais prendre avec moi. La mission de récupérer les cadeaux, de les mettre dans la voiture, d'être sûr que t'as rien oublié, de tout partir avec. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment qu'on va oublier des choses. On doit partir dans 20 minutes. Rien n'est prêt. Surtout que je dois prendre Jelly avec moi parce que on dort chez mes beaux-parents, donc du coup, il faut qu'on prépare des affaires. On est le 25. Ça y est, joyeux Noël tout le monde. Chez nous, c'est branle-bas de combat. On range depuis environ 4 heures. Pourquoi? Parce que ma famille débarque en masse demain et qu'en fait, on a eu le temps de rien faire. L'autre, elle est posée comme Jaja. J'ai fait un premier lit ici, un deuxième lit ici. Là, c'est des produits que je dois ranger. J'ai reçu des petites nouveautés, donc il faut que je trie et que je range encore un peu. Henri a une crise existentielle et s'est dit qu'il allait passer la bicelle sur le canapé. Ça va, Nono? Je suis en train de faire du montage parce que je sais que dans 2 jours j'aurai plus le temps d'en faire. C'est très rare les fois où je travaille de mon lit, mais je me suis dit pour une fois, j'avais vraiment trop la flemme de bosser sur mon bureau. Demain, mes parents arrivent avec mes frères, donc mon père, ma belle-mère, mes 2 frères, et ma sœur, mon beau-frère et mon neveu. Donc ça va être le branle-bas de combat, mais tout est prêt. Enfin, je crois. C'est possible qu'on ait oublié 2-3 petites choses et je me dis tant pis parce que franchement, on a vraiment passé toute la journée à ranger, anticiper et tout, et je sais pas, je suis fatiguée en fait, voilà, j'ai plus envie de courir dans tous les sens, donc on verra demain, mais je vous laisse, je vais terminer de m'avancer sur le montage, et je vous dis à demain. Ça y est, ma famille est sur la route, je répète, ma famille arrive dans 2 heures. Ah, commencez pas à me faire des messages,
Donc là, il y a ma soeur qui arrive dans 1 heure. Ils sont partis à 3h du matin avec le petit, c'est très très tôt. Ils vont se poser un petit peu, défaire leurs valises, préparer le petit. Et ils arrivent vers midi et vers 13h, il faut qu'on soit chez mes beaux-parents. Oui, nos familles ne se voient jamais. Donc en fait, on s'est dit que c'était l'occasion de faire quelque chose tous ensemble avant qu'ils partent. Sachant que ma sœur n'a jamais rencontré mes beaux-parents. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu normal, enfin voilà. Mais nous, avec Henri, il faut pas oublier que ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble. Et du coup, le fait que nos 2 familles entières ne se soient pas encore rencontrées, bah c'est pas anormal, mais il était temps peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me fait hyper plaisir parce que c'est sûr que c'est pas facile d'avoir 2 familles dans 2 pays différents. Nos familles se voient très peu, se rencontrent très peu, et des fois, on a vraiment l'impression des fois de vivre 2 vies complètement parallèles. Enfin, plus moi que Henri, je pense, parce qu'on vit dans son pays entre gros guillemets. Mais du coup, moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai 2 vies. J'ai une vie en Belgique et j'ai une vie en France. Et donc, c'est pour ça que ça me fait super plaisir qu'aujourd'hui, nos 2 familles passent un petit peu de temps ensemble, parce que je pense que c'est important pour moi d'avoir en fait c'est pas cette impression, mais que nos familles se rencontrent. Enfin, je trouve que c'est important. Surtout qu'en plus, la première fois qu'ils se sont vus, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en 7 ans bientôt de relation, ils se sont vus qu'une seule fois. Tu te dis wow. Je pense pas qu'il y ait une norme de combien de fois on est censé voir sa belle famille et tout, et je pense que quand bien même il y aurait une norme, on coche genre 0 case des normes de toute façon dans notre vie de manière générale. Donc je veux dire, c'est pas non plus là-dedans qu'on va cocher des cases. Mais dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous, ça se passe avec votre belle famille. Est-ce que c'est... Vous les voyez souvent? Est-ce que vous habitez dans le même pays qu'eux? Ou des fois, enfin, moi je dis pas le même pays, mais juste ne serait-ce que... Ça c'est mon réveil. Ne serait-ce que des fois pas la même ville, c'est déjà du taf, parce que quand t'as des gens qui habitent, admettons une belle famille en Bretagne, une belle famille genre à Marseille, évidemment que c'est pas tous les 4 matins qu'on va se faire des cousinades. Si tu vois ce que je veux dire. Mais je suis curieuse de savoir, d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me le donner. J'ai acheté ce nouveau pinceau parce que je me suis fait influencer par une américaine que j'aime beaucoup. C'est Jaclyn Hill, en fait, elle m'a totalement influencée. Elle a parlé dans un de ses derniers TikTok de cette marque-là, Becca Beauty, et notamment de ce pinceau, le 101. Putain, je l'ai reçu hier. Je vous cache pas que je le trouve exceptionnel. Je suis toujours à la recherche en fait du meilleur pinceau applicateur de fond de teint, parce que j'adore les beauty blenders, mais je trouve que ça prend trop de matière et je trouve que ça gaspille pas mal de produits. Donc je cherchais en fait le meilleur pinceau, et là franchement, bon, il est pas ouf pour faire le contour de l'œil, mais je crois que je l'aime bien. Je préfère vous prévenir, je pense que là on est à peu près à la moitié de ce vlog et qu'à mon avis il va durer très longtemps. J'ai lu dans les commentaires précédents des gens qui disaient qu'ils adoraient quand les vlogs étaient longs, et le contraire entièrement, des gens qui disaient qu'ils préféraient quand c'était plus court parce que ça leur laissait plus de temps de regarder. J'étais là, Bon, pour aujourd'hui du coup, on va dire que c'est un Christmas special, donc il va être long, le vlog va être un peu long. Mais je me dis que peut-être là vous avez un peu le temps de regarder avec les fêtes, I don't know. Puisque je suis dans mon éra de réflexion, je voulais partager un truc avec vous parce que hier soir du coup j'ai travaillé un peu jusque tard, parce que je voulais avancer sur le montage. Comme ma famille allait être là, je me suis dit il faut que je fasse le montage avant qu'ils viennent, parce que j'ai pas envie en fait de trop travailler quand ils sont là. Et donc hier soir jusqu'à assez tard en fait j'ai bossé, et j'en ai profité pour lire encore vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux sur mon précédent vlog. D'ailleurs merci beaucoup. Et du coup je lisais et en fait je me suis dit tiens, peut-être que ça pourrait être un peu intéressant d'aller regarder tes précédents vlogs, mais genre tes anciens vlogs. Mes anciens vlogs, quand je dis mes anciens vlogs, je parle plutôt pour référence, les vlogs genre pendant le confinement, ce genre de choses, etc. ou juste après le confinement. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, j'ai remarqué plusieurs trucs. Et là, vous allez me dire, mais Marie, on t'a dit de pas trop réfléchir, tu réfléchis encore trop. C'est mon moyen de process, laissez-moi faire. J'ai remarqué qu'en fait, je prenais beaucoup plus ma caméra embarquée, genre une petite caméra que j'amenais avec moi, plutôt que ma grosse caméra avec laquelle j'ai vlogué ces 2 dernières années. Et donc évidemment ça donne un côté beaucoup plus naturel, parce que du coup c'est plus facile à amener, c'est beaucoup plus facile à prendre un peu partout avec moi. Je pense très sincèrement que de manière globale, je me fichais complètement de la temporalité des vlogs, de l'esthétisme des vlogs. En fait tout ce que je faisais c'était juste vloguer. C'est certain, on ne peut pas comparer un vlog de confinement avec un vlog de maintenant, vous vous en doutez, mais ça m'a fait prendre conscience à quel point en effet je comprends mieux maintenant quand certaines personnes me disent en commentaire avant t'étais plus spontanée. Je vois très bien de là d'où ça vient, je comprends maintenant pourquoi vous me dites ça, et c'est très très logique.
Je pense que ça l'est un peu moins devenu parce que ma volonté ces dernières années, c'était à la fois de vous proposer de la spontanéité dans les vlogs, mais aussi de proposer de la qualité parce que moi je suis un peu une geek là-dessus, genre j'aime bien les appareils photo, j'aime bien les belles images, j'aime bien les beaux montages. C'est quelque chose en fait que j'apprécie et donc je cherche toujours à aller vers du contenu plus qualitatif avec des appareils toujours plus qualitatifs, sauf que je me suis peut-être perdue là-dedans et pas trop rendu compte que le fait d'avoir une caméra littéralement qui pèse 2 kilos, enfin 1,5 kg, parce que c'est ce qu'elle pèse, mon autre caméra, plutôt que celle-là, je peux vous regarder comme ça. Bah évidemment, ça avait un inconvénient, c'est que t'as moins de spontanéité. Donc du coup, je vais changer de cam, je vais reprendre une cam plus petite comme celle que j'utilise maintenant, même si la qualité est moins bonne, pour continuer à vlogger au day to day et pour vraiment vous donner ce truc, mais même pour moi, enfin ça va me simplifier la vie de fou. Mais c'est juste que c'est quelque chose que je faisais plus du tout. Et surtout, j'avoue qu'il y a eu vraiment beaucoup de commentaires sur la récurrence des vlogs. Et j'ai regardé, parce que je me suis dit, mais attends, c'était quoi le référentiel des vlogs d'avant? Et en fait, avant, il n'y avait pas de récurrence. Je vloguais quasiment tout le temps, et il y avait un vlog tous les 2-3 jours. Il y avait pas genre un weekly vlog où il y a un gros récap de tout, il y avait genre un vlog tous les 2-3 jours, un peu thématique, mais that's it, il y avait pas genre... comme je fais depuis 2-3 ans, des weekly vlogs tous les lundis, etc., etc. Et donc en fait, il y avait aussi ce côté, ça je sais pas si vous vous êtes vraiment rendu compte de ça, mais il y avait aussi ce côté spontanéité, même dans la manière de poster les vlogs. Il y avait beaucoup moins ce côté rendez-vous, c'était genre, j'ai fini un vlog, je le poste, j'attends pas, je le poste. Et ça, c'est quelque chose qui a pas mal changé ces dernières années. Donc moi j'ai quand même envie, je vous le dis, de continuer à avoir quand même une récurrence parce que je trouve que c'est super important. Donc de continuer à vous faire au moins un vlog tous les lundis, ça c'est sûr. Que ce soit un weekly vlog à proprement parler ou juste un vlog. Pour moi, un vlog tous les lundis, c'est obligatoire. Mais je sais que pendant une période, on avait fait un vlog le lundi, un vlog le jeudi, et beaucoup ont aimé, d'autres ont dit un peu moins parce que du coup, ils avaient moins le temps de keep up. Mais en 2026, je pense que ce que j'ai vraiment envie et besoin de remettre dans ma vie, c'est de la spontanéité et surtout du lâcher prise. Oh putain, mais c'est dur surtout à l'époque dans laquelle on vit. Je pense très sincèrement que j'ai été trauma par trop de négatifs dans ma life, par trop de gens qui sont venus commenter des trucs qu'ils auraient pas dû commenter, par trop de phrases qui ont été sorties de leur contexte, par trop de tout, des gens qui ont critiqué mon physique, etc. Et je pense que maintenant, je suis juste en fait le résultat de plein de trucs qui se sont passés. Et du coup, je dois faire avec. Et c'est vraiment des fois, tu te dis merde. Je vous dis, hier soir c'était, j'ai eu mon moment de réflexion par rapport à ça, encore. Je suis désolée, je vous en parle beaucoup dans ce vlog, mais je trouve que c'est important aussi de vous dire d'où je viens, que je fais, pourquoi je le fais, etc. Et en fait, je pense qu'on est tous et toutes vraiment une constante évolution de nous-mêmes. Je sais, cette année, ça a été peut-être un peu trop les pirouettes dans tous les sens. Genre un coup je vlog, un coup je vlog pas, il y a eu les weekly vlogs, vous vous êtes habitués, puis après il y a eu un vlog le lundi, puis après il y a eu un vlog le jeudi, puis après il y a eu plus rien, puis après j'ai fait genre une remise en question cet été, et puis après... Je comprends, vraiment je comprends, je vous en veux même pas, je sais très bien, genre je sais, c'est moi, ma tête, ma vie. Il y a aussi beaucoup de commentaires. Au fait qu'il y a des choses que je vous dis pas, il y a quelques commentaires qui sont ressortis sur ce que je vous disais dans mon précédent vlog au bout d'un moment quand je vous disais que j'avais eu une année difficile et que c'était compliqué pour vous de vous projeter sur c'est quoi une année difficile quand en fait je vous parle pas exactement de ce que j'ai vécu, de ce qui s'est passé. J'ai longuement réfléchi là-dessus hier soir, j'en ai beaucoup parlé avec Henri, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis demandé vraiment ce qui m'avait amené à pas vous en parler. Et en fait, il y a plusieurs raisons que courant janvier, je vais vous le dire parce qu'en fait, peut-être que même moi, ça va m'aider à exorciser le truc un peu. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont aussi de l'ordre un petit peu de la légalité. Vous voyez, c'est pas forcément juste moi qui ai pas du tout envie d'en parler et qui garde le truc en mode je veux pas le dire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre légal et je sais pas à quel point il y a des choses que j'ai le droit de dire et des choses que j'ai pas le droit de dire et donc ça demande aussi que j'aille vérifier de mon côté à savoir tiens est-ce que j'ai le droit d'en parler, est-ce que c'est quelque chose que je dois encore garder sous silence, il y a des trucs que peut-être que je dois attendre. Par exemple il y a un truc dont j'ai jamais parlé, c'est sorti il y a pas très longtemps, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube qui traite que ce genre de sujet, j'étais un peu choquée, mais ça par exemple peut-être que vous le savez pas, ça fait partie des nombreuses choses que je dis pas parce que j'ai pas envie de donner de la lumière à ce genre de truc, mais peut-être que ça peut vous aider à comprendre. Ça fait 10 ans que je suis dans un procès, voilà. Ça fait littéralement 10 ans que je suis dans une procédure de procès. 10 ans c'est très long, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est très long. Il y a quelques années, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Limite et c'est un jeu de cartes dans lequel mon nom est apparu avec
le terme bifler, voilà. Ça fait 10 ans que je me bats parce que pour moi, ce qui s'est passé, c'est innommable pour l'image que ça renvoie aux gens. Les procès n'arrêtent pas d'être reportés. La dernière fois, c'était parce que leur avocat ne s'est pas présenté. Il y a une fois, c'est parce que la date a été décalée. En fait, il y a plein de choses et tout ça, c'est un travail qui est colossal. Moi, je suis en contact avec mon avocat depuis 10 ans pour cette histoire-là. Ça me coûte les yeux de la tête d'avoir en fait ce procès qui me suit. Parce que j'ai porté plainte et parce que pour moi c'est super important de faire valoir mes droits en tant que personne, mais surtout aussi en tant que femme et démontrer qu'aujourd'hui ce n'est pas normal de en fait se faire un jeu et se faire de l'argent en banalisant un acte sexuel non consenti et de s'en sortir comme ça. Enfin, je veux dire, on est quand même sur quelque chose d'assez gravissime. Et donc, c'est quelque chose pour lequel je me bats depuis 10 ans et j'attends, et j'attends, et j'attends, et j'ai pas lâché l'affaire. Mais pour autant, vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont un petit peu dans l'ombre et qui prennent du temps et qui prennent des ressources mentales, financières, et qui pèsent en fait. Et ça, c'est vraiment juste une toute petite partie de toutes ces choses que je ne vous dis pas et qui sont en partie de cet ordre-là. Donc ce procès, j'espère voilà qu'il aboutira bientôt et qu'on s'en sortira bientôt parce qu'en fait là je vous cache pas que ça commence à être un peu lourd pour ma santé mentale. Voilà, ça fait 10 ans que ça existe, il y a des jours où on y pense, il y a des jours où on n'y pense pas. Et ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose en fait dont je parle pas parce que j'estime que ça me regarde moi et les causes que je défends. Et pour moi la cause des femmes évidemment est une cause qui est plus qu'importante. C'est même pas plus qu'importante, c'est que c'est primordial. Et donc en fait pour moi c'est mon acte militant aussi de pas lâcher l'affaire depuis 10 ans alors que tout le monde m'avait dit il faut que tu lâches, lâche l'affaire Marie, ils ont des trop gros avocats, lâche l'affaire, etc. Nanani, nanana. Et moi j'ai dit non, je veux pas lâcher parce que lâcher ça serait faire preuve de faiblesse face à des gens en fait qui continueront à faire un business de l'image des femmes et je n'ai pas envie de ça. J'ai pas envie en fait de lâcher le morceau et quitte à ce que en fait ça soit un exemple, et ce sera un exemple et c'est pas grave. Que je perde ou que je gagne, au moins j'aurais suivi mes convictions jusqu'au bout, qui était en fait de toujours me porter garante contre la misogynie, voilà, clairement. On va pas se mentir. Donc c'est pour ça que des fois quand je vois dans vos commentaires des gens qui disent que vous vous êtes désolidarisés de moi parce que vous trouvez que je m'engage pas suffisamment, ça me fait un peu de peine parce que je me dis il y a plein de choses que les gens savent pas et en même temps c'est normal parce que je choisis de dire ce que je dis et je choisis de montrer ce que je veux montrer, ça c'est tout à fait normal. Voilà. Mais je pense très sincèrement que peut-être c'est vrai que ces dernières années il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi. Il y a peut-être des choses que je garderai moins pour moi en janvier et que je vais peut-être commencer un petit peu à sortir parce que j'ai toujours été une personne, et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait aussi ma force et ma longévité entre guillemets. J'ai toujours été quelqu'un qui a gardé beaucoup pour elle. Moi il y a plein de moments où j'ai vécu des trucs super durs et notamment en fait sur les réseaux et où j'ai jamais ouvert ma bouche, j'ai jamais parlé, j'ai jamais dit quoi que ce soit parce que je me suis toujours dit le karma fera son travail, c'est pas à moi de gérer ça. Mais le problème c'est que en disant ça, j'ai aussi beaucoup minimisé l'impact sur ma santé mentale et sur aussi tous les réflexes que ça allait engendrer chez moi, genre par exemple le réflexe de moins parler, être moins proche de vous, moins vous dire les choses, plus contrôler mon image. Ça c'est des réflexes que j'avais pas avant parce que tout simplement j'avais pas tout ça, tous ces trucs qui me sont arrivés, et en fait c'est des choses que je garde en me disant non j'en parle pas, et sauf qu'en fait à un moment donné c'est la cocotte minute, elle va exploser quoi. Donc voilà, écoutez, déjà je vous ai parlé de ce procès, c'est un big truc, je pensais vraiment pas que j'allais l'aborder un jour, en fait pour tout vous dire, je m'étais dit un jour j'en parlerai quand ce sera fini, mais bon, parce que je veux pas me porter la poisse, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez superstitieux, mais c'est quand même pour vous donner un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, vous savez presque tout. Non, je rigole, vous savez pas encore tout. Qu'est-ce que tu fais, Lucie, là? Lucie, descends. Je suis trop contente parce que, en fait, aujourd'hui, il fait super beau à Bruxelles. Ça fait 2 jours qu'il fait un temps de fou. Et grand soleil bleu, très froid, il fait très froid, mais il fait vraiment super beau. Et ça me fait plaisir parce que les 2 seules fois où ma sœur et mes parents sont venus à Bruxelles, il faisait un temps horrible. Genre vraiment il pleuvait, il faisait gris, enfin le vrai temps bruxellois, mais aujourd'hui il fait un temps trop chouette. Et donc ça me fait plaisir parce que en fait du coup je pense que malgré moi j'ai un peu alimenté le cliché de Bruxelles il fait pas beau, et donc à chaque fois ils doivent se dire purée en fait c'est vraiment une ville où il fait vraiment pas beau, alors qu'en fait il fait beau. Mais pas tout le temps. Et quand il fait beau, la ville est magnifique. Et là je suis trop contente parce que vraiment c'est la bonne météo.
À peine arrivé, ça met déjà les cadeaux sous le sapin. On dirait un petit lutin de Noël. C'est parce qu'elle se... En fait, elle va se mettre dans les recoins de la maison où il y a de la poussière de partout. Et comme elle est toute noire, ben elle est dégueu. Toujours dégueu. Ça va, t'es gentil parce que tu me laisses toucher tes Pour l'instant. Je t'ai dit, c'est un petit démon. Genre, elle est gentille d'abord et après, une fois qu'elle en a marre, elle t'en colle une. C'est vraiment un chat noir, genre. Ah, mais elle drague. Tu dragues, Lucie, je suis choquée. J'ai cramé mes petits fours, je suis dégoûtée. J'ai tout cramé. Et normalement, si t'es vraiment ma sœur, t'as la ref. Tu l'as pas. Attends, mais tu mets une pression de fou, là. Oui. Voilà, là, ta Et pression. même papa, normalement, il devrait avoir. Normalement, mais si t'es ma sœur, t'as la ref. Oh, c'est Pingou. Non. C'est un. Ça m'a pingou, j'ai eu mes. Tais-toi. Incroyable. C'est Pingou. C'est Pingou. Oui. Non. C'est impossible à trouver. Non, mais c'est un truc de. Ça existe. C'est Primark qui a Mais fait. je suis C'est choquée. Primark qui a fait une. Mais quoi? Une collaboration et je l'ai vu et j'ai dit c'est ça. Oh, je t'en supplie, dis que ça te plaît pas. Ah oui. Incroyable. Oh. Ah. Oh, waouh. Waouh. Mais c'est trop beau. Ah, elle est trop. C'est Louis Vuitton. Mais c'est une vraie trousse de toilette. Oh là. Waouh. C'est quoi? On te connaît un peu. On connaît un peu. Je pense qu'on a mis le 33 tours en 45 tours. Henri, c'est Henri, trop beau. Henri, Henri. Oh, elle est magnifique. Putain, j'ai un peu. Regardez, non, pourquoi elle pleure celle-là? Regarde-toi, Titi, c'est toi. Là, ça l'a un peu. Oh, il est trop beau. Putain, pardon, mais désolé, mais en fait, moi j'ai une passion pour les trucs comme ça, c'est une catastrophe. Oh. Ah, je pourrais pleurer tellement je suis heureuse. Henri, regarde. Regarde. Ah, c'est trop ta vibe. Oh. On se fera des bisous Trop après, dingue. mais sachez que là j'ai le cœur qui fond. Merci. C'est trop une Il est beau, hein? Après, le Trop truc beau, je comme suis ça. trop gâtée. Dernier Noël, j'ai offert un poisson. Je suis trop Quelqu'un peut lui gâtée. répondre s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Elle a dit pourquoi il bouge pas le papillon? Ah, il est mort. Oh, la classe. Les grosses tablettes. Mais sauf qu'elles sont personnalisées quoi. Oh, elle tue. Voilà. Mmh. Donc il faudra. Enfin, vous, hein. Je crois comprendre ce que c'est. Ah. Je viens de l'utiliser. Je viens de comprendre ce que c'est. Ah! On voit rien. On voit rien, on voit rien, on voit rien, on voit rien. C'est exactement le même. C'est le même que chez nous. C'est genre le meilleur lecteur vinyle. C'est le vrai, ouais. Y a pas. C'est ce que tu voulais. Il va être super. Parce que c'est vrai qu'elle. On va faire la grande roue de Bruxelles. Tout, je l'ai jamais fait. Mais je sais pas, Henri s'est senti. S'est dit, c'est le moment. Ce qui est bien, c'est que mon neveu et sa mère sont paniqués. Donc là, je sais pas comment on va faire. Juliette, qui a jamais fait de grande roue de sa life. Si. Celle de Londres. Ah bah ça va, t'as fait la plus grande. Ouais, moi non plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de grande roue. Tu kiffes? En vrai, t'es un peu content. En vrai, t'es un peu content. Allez. Je suis facile. Attention. Un manège de fou. Non, non, à côté c'est mieux. Ah, t'es prêt? On va monter. Je suis dans la... Au revoir. On est tout en haut, Juliette est en PLS. Ça va bien se passer. On est tranquille. Il est en panne. On dort dans la grande roue. Ah si, on voit l'atonium. On voit l'atomium? Oh, regarde! Waouh. Tu vois, on voit ma voiture là-bas en tout petit. C'est tout ce qui t'intéresse, toi. On voit quoi? Ah, des ballons, ouais, t'as Les vu? ballons? Ah, waouh! Ah, waouh! Ah, ouais, bah là. Gros ballon. Ah bah là, faut qu'il passe, pour qu'il parte le On monsieur. voit l'anxiété aussi de Juliette. Il faut que le monsieur avec les ballons parte. Parce que sinon, on Sinon, va... on est mal. Juliette va tester les croquettes pour la première fois de sa vie. Ça, c'est le fromage. C'est la croquette fromage. Avec crevette. T'as jamais mangé de croquettes de ta vie? Mais non. Non, mais tu vas péter les plombs, hein. Bah bravo. Tu vas te faire tomber 1 euro. C'est bon, hein? Ouais.
Ouais, c'est C'est bon. bon, hein. Et ça, c'est fromage. Et alors, crevettes, c'est encore mieux, je trouve. Juliette veut acheter des spéculoos. Biscuit rose. Oui, c'est ça. Ouais. Donc je vais prendre les petits bonhommes, ils sont bons. C'est trop mignon ce qu'ils ont fait pour Noël. Petit spéculoos pain d'épices. Je vais prendre celui-là, Marie. Oh, ça c'est un Saint-Nicolas. T'as vu la taille? Incroyable. Il est énorme. Je vais prendre une petite boîte comme ça. Trop mimi. J'adore. J'étais jamais venue dans cette boutique là. Il y en a plusieurs des maisons d'endo, mais celle-là je l'avais jamais faite. Avec les petits moules et tout, c'est trop mimi. J'adore. Aujourd'hui on visite Bruges et il fait très beau. On en profite, mais il fait très froid évidemment. Henri est en train de. Oh, Juliette, c'est chaud. Henri est en train de promener mon neveu en poussette, mais il y a une chance sur deux pour que soit il vomisse ce qu'on vient de manger, soit il y ait un accident parce qu'il conduit comme un zinzin, ou alors qu'il casse la poussette. Je sais pas dans quel sens ça va se passer, mais à un moment donné ça. Mais vous l'entendez hurler ou pas? Non mais en plus tu vas dire commence, bah oui évidemment. Ah ouais, c'est trop mignon ça. Ouais, c'est vraiment trop mignon. Ah, regardez comme c'est beau Bruges. Enfin, allez. À droite ou à gauche? Bah à droite. À droite, à droite. Tu veux plonger? Ah, lui, je veux 50 balles. Ah toi aussi tu veux plonger? 50 balles. Et 100 euros, il fait un salut. Allez hop, let's go, ça part. 100 balles. Je t'ai donné un tout de suite. Hein. Allez vas-y, bah là tu peux foncer, hein. Là c'est y a champ libre. Hein. Attends. Regardez. Voilà, donc déjà là, voilà. Et là. Ah. Ah ouais, d'accord. Il a foncé dans le mur. Mais ça va pas. Lou, Henri. Je suis désolée, je crois que ta poussette va être morte. Hein. Pas grave. T'as pas pensé au fait que peut-être il pouvait vomir, genre? Comment elle rigole Bah, enfin, moi aussi ça m'est déjà arrivé de rire avant de vomir. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas. Alors, oui. Moi, je t'ai appelé Henri. Ça va pas ou quoi? Le mec est fou. Parce que c'est Noël. Tu me dégues. Il me tient le bras en plus. Je suis pas ta T'inquiète pas. meuf, je suis ta sœur. Oui. Canard ou tonton Jules? La tête froide, là. Le canard.